Combien de fois j'ai entendu mes potes me dire « Je pourrais jamais aller au resto toute seule, je serais trop gênée ». Et honnêtement, j'étais pareil il y a quelques années. Aller au ciné, au resto ou faire n'importe quelle activité seule, c'était hors de question. J'avais l'impression que les gens allaient me juger et surtout que je profiterais pas de l'expérience si j'étais pas avec des copains. Mais au final, aujourd'hui, c'est tout le contraire. J'adore faire des choses seule et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi toi aussi, tu devrais arrêter d'avoir peur d'être seule. Hello les cops et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Ventures, la série vidéo où je t'emmène voyager avec moi aux quatre coins du monde. Et aujourd'hui, on est à London. Moi c'est Maë et sur cette chaîne je vous partage mes expériences en tant que jeune artiste dans la vingtaine qui aime voyager et concrétiser plein de projets différents de meufs dès Lulu qui a un TDAH tout en essayant sur les bords de s'améliorer et de devenir une meilleure version d'elle-même chaque jour. Voilà. Donc si t'es pas encore abonné, je t'attends ma belle. Je suis hyper excitée pour ce voyage les gars, ça fait 2 semaines que je ne pense qu'à ça. J'avais trop hâte parce que j'adore voyager seule. C'est vraiment un mood différent. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi pour cette semaine parce que j'ai prévu un programme de fou furieux, ça va être un banger. Pour bien commencer ce solo trip, je me suis dit on va faire la touriste, aller dans le centre, aller voir Big Ben, Westminster Abbey, les palais, tout ça. Et c'est hyper beau. En fait, je pensais pas que c'était si rapproché. Il y a vraiment une place où il y a tout simplement. Ce voyage, on est on a budget. Du coup, j'ai décidé de pas trop faire de visite guidée en fait. Il y en a une qui fait exception à la règle, qui se trouve demain. J'ai très hâte, vous verrez bien. Et l'idée, c'est plus de marcher un peu, visiter Londres, voir les bâtiments aussi de l'extérieur parce qu'en général, c'est déjà incroyable. Bienvenue dans le voyage d'Ara. En vrai là, les grands monuments du centre, ça me fait un peu penser au centre de Paris en fait. J'ai l'impression d'être vers l'île de la Cité, avec Notre-Dame et tout. Donc finalement, pour l'instant, je me sens chez moi, pas très dépaysée. Mais en vrai, j'adore ce genre de quartier, ce genre de monument. Tu peux regarder tous les petits détails d'architecture et tout, c'est tellement impressionnant. Genre se dire qu'il y a des humains qui ont le savoir-faire pour faire ça. C'est ouf. Genre je pense souvent aux gens qui travaillaient comme ça sur les constructions des cathédrales, des églises d'Europe. Genre c'est des constructions qui ont pris des centaines d'années parfois. Genre les architectes, ils ont créé un plan d'un truc, ils auront jamais vu la fin. Il y a des mecs qui ont travaillé pendant 20, 30, 50 ans peut-être. Bon peut-être pas parce qu'ils étaient déjà morts. Sur la construction d'un monument et les mecs l'ont jamais vu fini, genre c'est une dinguerie. Et je me dis, est-ce que ce savoir-faire il perdure ou est-ce que ça se perd? Genre est-ce qu'un jour on sera plus capable de rénover? Je me pose la question régulièrement. Mais bon, heureusement on a des merveilleux artisans encore de nos jours, donc je crois que ça va. Une des raisons pour lesquelles je kiffe voyager seule, c'est justement que je dépends de personne. Genre je peux faire absolument tout ce que je veux, quand je veux, et suivre la petite voix dans ma tête. Là par exemple, je suis tombée par hasard sur ce tunnel rempli de graffitis, et ça avait l'air trop chouette donc j'y suis entrée. Et j'ai bien eu raison parce que c'était magnifique. Il y avait même un Banksy. Puis d'un coup j'ai entendu de la musique donc je suis allée voir et j'ai surpris 2 personnes en train de danser. C'était une sorte de cours de danse afro un peu informel et dans ma tête la petite voix me disait d'aller danser avec eux. Mais évidemment j'avais super peur de les déranger. Genre vous voyez cette boule au ventre là, cette sensation de quand t'as envie de dire à quelqu'un qu'il est trop stylé dans le métro par exemple et tu te dis je peux pas en fait, cette personne elle va me juger, elle va penser que je suis bizarre et tout. Voilà, c'était exactement cette sensation. Mais je me suis dit que j'allais prendre mon courage à 2 mains et je leur ai demandé si je pouvais me joindre à eux. Résultat, j'ai pu profiter d'un cours de danse afro et faire la connaissance de Matthew et Sarah, 2 locaux super sympas. Bon après je dis pas que j'ai bien dansé, hein. C'était la première fois que je faisais de la danse afro donc jugez pas mes skills s'il vous plaît. Bon, en tout cas j'ai passé un super moment. Vous voyez parfois, il faut tester. Il faut aller voir les gens et leur dire « Hi, vous faites quoi? Est-ce que je peux venir ?» Et souvent, ils disent oui. Quand je fais des expériences seule, je sens que mon énergie elle shift. Mon aura elle est différente parce que je suis davantage présente, j'observe et j'absorbe tout ce qui se passe autour de moi. Avoir ma caméra ça aide aussi parce que je cherche constamment des jolies choses à capturer et donc naturellement je suis vachement plus attentive à tous ces petits détails qui rendent la vie si belle. Quand je suis seule, je me sens plus connectée, je me retrouve à observer la vie et à voir la beauté dans des choses très simples. Les ornements d'un immeuble, une fleur qui a des belles couleurs, un couple qui s'embrasse, une dame qui a une interaction avec un écureuil. Bref, cette énergie elle est aussi propice aux rencontres. Parce qu'on n'est jamais vraiment seul en fait. Je sais pas exactement ce qui crée ces opportunités, mais d'expérience, chaque fois que j'ai décidé de faire quelque chose seule, j'ai rencontré des gens super sympas en cours de route. Sûrement parce qu'on est plus ouvert aux autres quand on n'est pas sur son téléphone ou avec un groupe d'amis. En tout cas, je vous encourage à faire l'expérience. S'il y a un event que vous avez envie de faire et personne pour vous accompagner, allez-y quand même et vous me direz ce que vous en avez retiré. En réfléchissant à ce que je voulais faire à Londres, j'ai évidemment pensé au studio Harry Potter, puis j'ai vu le prix.
C'était carrément pas dans mon budget, mais à la place, j'ai trouvé une visite de Londres sur les traces d'Harry Potter, qui explore certains lieux de tournage dans la ville et c'était trop fun. La guide nous avait attribué à chacun une maison et elle nous faisait des petits quiz sur les lieux de tournage, les personnages, les scènes. Pour moi, j'étais Serpentard, mais j'avoue, j'avais pas bien fait mes devoirs. Par contre, il y avait un petit Gryffondor qui avait réponse à tout. Franchement, Hermione a du souci à se faire parce qu'il pourrait bien lui prendre sa place de première de la classe. Il était trop mignon. Franchement, j'étais hyper impressionnée. Voilà, très bien, c'est le pont qui va être détruit par les mange-morts. Un point pour les Gryffondors. Alors, notre tour s'arrête ici parce que c'est aussi ici que s'arrête un peu l'histoire d'Harry Potter. C'est ici qu'il joue Harry Potter et l'enfant maudit. Pendant super longtemps, j'osais rien faire seule. J'attendais toujours que quelqu'un soit chaud pour venir avec moi. Et j'ai perdu un temps fou à attendre encore et encore. Puis un jour, je me suis dit, wait, et si personne autour de moi veut tester la poterie, ou je sais pas, genre, aller à Londres, ça veut dire que je vais jamais le faire? Je vais quand même pas gâcher ma vie et rater toutes ces belles expériences juste pour ça, c'est trop nul. Et s'il y a bien une chose qui me fait plus peur que d'être seule, c'est bien de vivre dans le regret. Je suis terrifiée à l'idée de me réveiller quand je serai vieille et fripée et me dire que j'ai passé ma vie à avoir peur de faire des choses et à attendre que ça se passe. Ça, c'est hors de question. Donc un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été au restaurant toute seule, comme une grande. J'avais tellement peur du regard des gens, j'avais l'impression que tout le monde me regardait et me jugeait. Puis je me suis rappelé qu'à aucun moment dans ma vie, j'ai vu une personne seule et je me suis dit dans ma tête « Ah la honte, elle est toute seule !» En fait, depuis tout ce temps, c'est moi qui jugeais les autres en les imaginant comme méchants et méprisants. Et quand bien même ils me jugeraient, j'ai aucune honte à ressentir d'une personne qui a rien d'autre à faire que de critiquer quelqu'un sans le connaître. Je mentirais si je disais que maintenant je fais ça tranquillement. C'est toujours un peu stressant au début et je dois toujours prendre mon courage à deux mains pour passer au-dessus de cette petite boule au ventre là. Mais à chaque fois que je le fais, je vis des expériences incroyables et je suis tellement fière de moi après. Ça vaut toutes les boules au ventre du monde, je vous jure. Et à force de le faire, ça devient de plus en plus facile. Maintenant, l'excitation dépasse même le stress parce que je sais ce qu'il y a derrière ce mur et c'est toujours positif. Bon, je vous l'accorde, je suis quelqu'un d'assez extraverti. Mais quelque part, je pense que ça cachait un peu une peur d'être seule avec moi-même quand j'étais plus jeune. Et les premières fois que j'ai fait des activités seule, j'étais hyper mal à l'aise. Mais bon, d'expérience, il y a qu'en sortant de sa zone de confort qu'on l'élargit. Et c'est le conseil que je donne à toutes mes copines qui ont peur de faire des choses seules. J'ai même eu cette conversation avec ma petite sœur récemment, donc je vous le dis aussi, faites les choses qui vous effraient. On s'en fait une montagne, mais je vous jure que c'est jamais aussi pire que ce qu'on imagine dans nos têtes. En fait, le secret, c'est pas d'attendre de plus avoir peur, mais c'est d'y aller malgré la peur. C'est comme ça qu'on prend confiance en soi et à force de sortir de votre zone de confort, vous allez découvrir que vous en êtes capable, vous allez avoir de moins en moins peur du regard des gens et surtout ça deviendra plus facile à chaque fois que vous le ferez. Et franchement, j'ai jamais regretté de faire quelque chose seule. Genre jamais. Quand je commence un vlog dans une nouvelle ville, je suis toujours un peu gênée de sortir la caméra et commencer à parler. Genre j'ai ce petit stress, cette petite boule au ventre, vous voyez. Faut que je me pousse un peu, je le fais et ensuite c'est bon, ça roule comme sur des roulettes. Mais c'est un exemple de ce genre de petite peur qu'il faut pouvoir dépasser. Et voilà, croyez pas que c'est facile. Même pour nous là, les vlogueurs, vlogueuses, on est gênés. Hein. Fake it until you make it, darling. And that will be on my best British accent. You won't get better than that. Bon, depuis tout à l'heure, je vous parle d'être seule, mais j'avoue, j'ai un peu menti. Je suis pas complètement seule pour ce voyage. En fait, j'ai rencontré il y a peu des amis british par hasard, donc je pouvais pas venir au Royaume-Uni sans aller les voir. Dans quelques heures, je vais rejoindre Cressida à Cambridge, là où elle fait ses études. Et quand j'ai vu ce petit arbre en quartz rose, je me suis dit que ce serait trop mimi de lui offrir. En plus, elle est pas encore au courant, mais ce soir, je nous ai prévu un girls date, donc c'est parfait. On s'est pris des petites pâtes chez l'italien. On est juste devant une petite rivière, un petit fleuve. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est trop mignon. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Oh yeah.
J'ai adoré me balader dans la ville de Cambridge, c'est vraiment trop mimi. Et maintenant, il est temps de retourner à Londres pour retrouver nos amis Maria, Charles et Shanice pour la soirée. On s'est rejoint à Camden et on a acheté à manger avant de monter sur Primrose Hill pour profiter de notre petit pique-nique au sunset. J'étais trop contente de retrouver mes copines et de partager ce moment avec elles. En fait, on s'est toutes rencontrées au village des Pruniers pendant une retraite spirituelle bouddhiste. Et les liens qu'on tisse là-bas, ils ont vraiment quelque chose de précieux à mes yeux parce que c'est un lieu où il n'y a vraiment aucun jugement, beaucoup de bienveillance. Et du coup, je me sens hyper moi-même quand j'y vais et je pense que c'est un des endroits où je suis la meilleure version de moi-même. Voilà, j'adore. Et pour finir cette soirée en beauté, Maria nous a amenés à Blues Kitchen, un bar jazz, et c'était trop bien. J'ai adoré voir le groupe jouer et la chanteuse avait une voix vraiment incroyable. J'aurais vraiment adoré vous faire écouter, mais à mon plus grand malheur, mon micro a décidé de rendre l'âme à ce moment-là. Voilà, donc je n'ai absolument pas de son pour cette séquence. I'm so sorry. Les gars, je suis trop excitée. Aujourd'hui, c'est Art Day. C'est le jour où on va visiter des musées. J'ai retrouvé Shanice et on va visiter le Tate Modern, qui est genre le musée à voir. C'est parti. Et puis, je vous emmène tout au long de la journée. On va visiter plein de musées. On va kiffer en fait. J'ai vraiment trop kiffé notre visite à National Gallery avec Shanice. Déjà parce qu'il y avait de l'impressionnisme et moi c'est mon courant préféré, vraiment j'adore. Et aussi parce qu'à un moment on a pété un câble et j'ai commencé à imiter les personnes dans les tableaux, à imaginer un peu ce qu'ils diraient en fonction de leur tête et c'était vraiment hilarant. Expérience très conseillée si vous allez au musée avec des copains ou même en date. Ça rend tout très drôle. En plus comme c'est un musée, t'es censé être un peu sérieux et tout. Genre Shanice elle était morte de rire mais elle essayait de pas faire trop de bruit et tout. Et c'était trop drôle comme moment. Just warming up. Just warming up. J'ai tellement mal au dos. You have no right to call me grandma, because might I remind you, Grandma, you are 10 years older than me. You're done, but do I look that old though? Have you seen his face? Look at this. Look at this. Bravo, bravo, bravo. Du coup déjà on était dans un super bon mood en sortant de là et là on voit ce monsieur avec sa machine à écrire qui proposait des poèmes à prix libre. On était obligé de lui demander quelque chose. On lui a proposé de faire un poème sur notre amitié et notre rencontre en lui expliquant un peu le contexte parce que c'est quand même assez particulier. Et c'était vraiment trop mignon, même si pour être honnête avec vous, je comprends pas toutes les phrases qu'il a mis là-dedans, même si je suis censée être un peu bilingue, mais j'ai l'impression qu'il a mis que des mots compliqués pour faire un truc un peu poétique et tout. Donc c'est super beau, un petit peu énigmatique, mais j'aime bien. May arrives, decorated in those echoes of some pagan self, some abstraction of the world bursting crimson colour, that scattering of dreams, a sly smile greets me, arrested in lotus colours, that girl discovered a saffron gaze become ember in the falling light of day. And she turns to see Shanice, and Shanice exists far more as that advocate of a more concrete reality that whispers of cynicism expresses itself as shyness in her before cheeks thunder in those bursts of rapturous laughter. We discovered one another in that acknowledgement of transient everything. That is hilarious. I love this actually. J'étais venue pour voir la cérémonie de relève de la garde du Buckingham Palace, mais visiblement j'ai mal choisi ma journée puisqu'il n'y en a pas aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, ça va nous laisser plus de temps pour faire le reste des choses que j'ai envie de faire aujourd'hui. Là on est dans Green Park, c'est trop mimi, c'est le jardin autour de Buckingham Palace, donc trop cute. Et je me dirige vers Harrods, le grand magasin.
Je suis complètement perdue. C'est un labyrinthe. Je me sens très heureuse là. Et libre et genre peaceful. Genre là, personne m'attend nulle part. Je peux juste rester dans ce parc pendant 2 heures si j'ai envie. J'ai envie de me dorer un peu la pilule au soleil. Il fait super beau, profiter un peu d'être là. Devant ce merveilleux lac, c'est super beau. Donc je pense que je vais me poser au moins une vingtaine de minutes. Et après, j'aimerais bien retourner à Camden Market pour voir si je peux me trouver une bague. Parce que, en fait, je vous ai pas dit, mais c'est ma mission de la semaine aussi, c'est qu'il faut absolument que je me trouve une bague argentée avec une pierre rouge. Ça fait des mois que je cherche une bague comme ça et je me suis donné comme mission de la trouver à Londres. Donc j'ai trop hâte. En fait, pour l'année 2026, j'avais 2 mindsets un peu. C'est que j'ai envie de rendre ma vie plus whimsical, donc ramener de la magie un peu dans tous mes petits trucs du quotidien. Et la deuxième chose, c'est que j'ai envie d'être plus connectée à mon corps, ma féminité, mes hormones, comprendre mon cycle et agir en fonction. Et du coup, dans cette DA, j'ai eu l'idée de m'acheter une period ring, donc ce serait une bague en fait que je mettrais que pendant mes règles pour refaire des règles quelque chose de powerful, me sentir puissante, me sentir femme et assumée et enlever toute la honte ou le tabou qui peut être autour de ces trucs là. Voilà, je trouve que c'est une super idée personnellement. Voilà, je me jette des fleurs, mais donc n'hésitez pas à me la voler. J'ai envie que ça se répande et qu'on soit toutes là avec notre petite period ring et qu'on puisse se reconnaître entre nous et que tu sais, je sais pas si t'as un ou une partenaire, tu puisses les dire en mode là c'est pas le moment, arrête de me casser les couilles. Voilà, en fait rendre le truc un peu plus powerful et genre reconnecter avec sa féminité, avec son cycle et tout. Je trouve que c'est trop chouette. Donc voilà, c'est mon goal là, de trouver une petite period ring. J'espère qu'on va trouver ça. Ce soir, j'ai rendez-vous au théâtre pour aller voir une comédie musicale londonienne. J'ai trop hâte parce que je suis passionnée de danse, si vous n'êtes pas déjà au courant. Et en plus, je chante, donc vraiment, c'est fait pour moi. Et franchement, j'ai tout donné. Je suis tellement à fond que je me suis habillée dans le thème. Donc dites-moi dans les commentaires si vous validez l'outfit et surtout si vous avez deviné ce qu'on va voir ce soir. Bon, je pouvais pas venir à Londres sans aller voir une comédie musicale, mais comme je n'y connais rien, j'avais besoin des conseils de la pro ici présente. Audrey est trop forte en comédie musicale. Quand je lui ai dit que je venais à Londres, elle m'a dit c'est ma question préférée de savoir quelle comédie musicale aller voir. Et trop de chance, elle est là pile le bon week-end quoi. Et ouais, une petite soirée. Je suis trop contente de te voir à Londres. Oui, c'est trop marrant. Avec Audrey, on s'est rencontrés à la danse et c'est vraiment une fille que j'adore, donc j'étais trop contente de la voir au théâtre et de lui présenter Shanice. Et elle est vraiment passionnée de comédie musicale, tellement qu'elle fait des allers-retours à Londres juste pour aller voir des comédies musicales parfois. Et franchement, après cette première expérience, je comprends parce qu'ils sont trop forts. Du coup, comme vous l'aurez compris, on est allé voir Le Diable s'habille en Prada parce qu'elle l'avait jamais vu et c'était vraiment incroyable, tellement majestueux, tellement beau. J'ai adoré, je pense que c'était mon truc préféré de la semaine. Alors, petit débrief. Moi j'ai adoré. J'ai trouvé que j'ai trouvé que les décors et les costumes surtout étaient incroyables. Après, on n'en attend pas moins du Diable s'habille en Prada. Et les voix, ouf. Mais c'est toi la pro, du coup, moi c'est ton avis qui m'intéresse. Non, mais je suis super d'accord. J'ai passé un trop bon moment. Les acteurs, chanteurs, ils savent tout faire. Ils sont trop forts à chaque fois. Mais dans chaque comédie musicale ou western, c'est fou. Et ouais, gros plus pour visuellement, c'était vraiment magnifique. C'est ça qui apporte un vrai plus. Enfin voilà, c'est léché quoi, franchement trop bien. Yeah. There's always foxes in London. What? Mais what do you mean? Il y a toujours des fox. Elle est folle celle-là. C'est crazy. They're everywhere man. Yeah. C'est trop bien. Je passe des très bons moments. C'est peut-être aussi parce que je suis en solo trip, mais I love it. It's so nice. Yeah. Que je marche dans ce marché, c'est interminable les gars. Yeah, gorgeous.
god. Et voilà, petit tooth gem. It's kinda cute. La meuf qui m'a fait le gem est trop sympa les gars, voilà, je vous mets son Insta ici pour que vous alliez voir. Si vous passez à Londres et que vous avez envie de vous faire des tooth gems, je vous recommande. En plus elle te donne une 3-month garantie, genre si ta tooth gem elle s'en va, tu peux aller la refaire gratuitement pendant 3 mois. Voilà, moi c'est la première, du coup j'ai fait juste une petite, mais elle en avait plein, c'était trop stylé ses dents. Je me suis dit on va commencer doucement pour test. Mais je suis trop contente, c'est trop cute. Portobello Market c'était trop chouette, franchement je recommande. Là on va rejoindre Shanice pour une day party queer. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Je me suis habillée en conséquence. Je vais pas vous mentir, oui je suis jeune mais je suis une mamie. Moi j'aime avoir mes 8 heures de sommeil et j'aime bien que mon cycle du sommeil il est pas trop perturbé. Donc je kiffe les day parties, genre j'adore le concept. Venez, on se retrouve à 16h, on finit à 20h, on rentre dîner tranquille, petit film à la maison cosy. Tout le monde est content, c'est trop carré, surtout quand il fait beau comme ça là. J'aime le concept des day parties, faites-en plus, je serai là. Histoire de tenir la journée. C'était fort sympathique cette soirée de jour. Il est actuellement 22h mais j'ai la sensation qu'il est genre 3h du mat puisqu'on a fait que danser. J'ai mal aux jambes. Il y avait des performeuses qui ont dansé genre toute la journée. Je ne sais pas comment ils ont tenu. Genre moi j'aurais été épuisée vraiment. Ils avaient des breaks de genre 5 minutes et ils revenaient sur scène. J'étais choquée. Je vous ai pas trop filmé parce que c'était un peu chaud cacao donc voilà. Je ne sais pas si YouTube accepterait ce genre de contenu. Mais en tout cas c'était trop bien. J'ai trop kiffé. J'ai passé une super soirée, journée. Et là je vais bien dormir. Et demain me réveiller tôt pour le dernier jour complet à Londres déjà. Et en même temps j'ai l'impression que ça fait genre un mois que je suis là tellement j'ai fait de trucs, enfin trop bien. Hello les cops, du coup là on est à Shoreditch, c'est le quartier un peu artsy de Londres. Donc j'ai trop hâte de me balader un peu, voir ce qu'il y a autour. Et on se dirige actuellement vers le Brick Lane Market, qui est du coup un vintage market encore une fois. Je vous avoue que j'ai vraiment plus aucune place dans ma valise et plus aucune thune surtout. Mais bon, on sait jamais. Dans tous les cas, on va se balader un petit peu dans le quartier, voir ce qu'il y a. C'est trop bien, il fait tellement beau genre. Je kiffe un peu ma life là. J'ai craqué à Brick Lane Market, je vous montre ce que j'ai pris. Il y avait un stand de posters, photos et tout, du coup j'ai pris 3 petites photos de Freddie Mercury, Whitney, Winehouse et une meuf nue. Ensuite on a des petits patchs, c'est pour ma pote Pascal, c'est grave son style, du coup j'ai pris un Love Anti-Fascist, Anticapitalista, Picnic Punk. Voilà, ils sont trop stylés, elle va kiffer. Ensuite, je me suis pris des petites barrettes étoiles comme ça. Et j'ai encore pris des petites bagues en silver comme ça, un peu mini. Quand je me suis acheté des bijoux argentés ici, je voulais compléter un peu ma collection. Donc voilà, pas grand chose, mais je suis trop contente, c'est très chouette. Je viens avec Maria pour ma dernière sortie. On m'a emmené dans un resto qui s'appelle Rotiki. Apparemment, c'est une chaîne à Londres qui est hyper connue et très demandée. Genre, il y a beaucoup de monde et là, du coup, il n'y avait pas trop de feu, donc je me suis dit qu'on allait prendre ça. Et ça a l'air très très bon, j'ai hâte de manger. J'ai pris un truc végétarien avec des champignons, mais apparemment c'est très spicy. Du coup j'espère que je ne vais pas die. I'm scared. C'est ok. Je vais faire un update dans quelques minutes. Bon, je pense que le serveur il s'est foutu de ma gueule, il m'a pris pour une noob en fait. Parce que je lui ai demandé si c'était spicy, il m'a dit ouais ça risque d'être un peu spicy. En vrai c'était chill les gars, c'était un peu chaud mais c'était pas, voilà, genre tranquille. En vrai j'ai dévoré ça, c'était hyper bon. J'ai vraiment kiffé. Et elle nous a pris un rôti au lait concentré sucré là pour le dessert. C'était incroyable. Genre c'était trop bon. J'ai adoré. Je ne savais pas que ça existait ce genre de truc. J'ai kiffé. Voilà, je vous recommande d'aller à Rôti King si vous venez à Londres. Très sympa. Bon les gars, c'est le dernier jour, je pars cet après-midi. Et je me suis dit quoi de mieux pour terminer cette super belle semaine que d'aller au British Museum. Voilà, j'ai trop hâte, j'aime trop le musée.
C'était très chouette, c'est vraiment un musée d'objets d'art pour le coup et de vestiges. Je m'attendais à genre des peintures et tout, pas du tout. Très chouette, si vous aimez les objets d'art et tout, vous allez être servi, culturellement hyper riche. Mais voilà, faut prendre le temps je pense de le faire un peu plus doucement parce que là j'ai un peu rush. On termine ce solo trip en beauté, j'ai passé une excellente semaine, j'ai pu reconnecter avec des amis et aussi prendre du temps pour moi. Voilà, je pense que voyager seul c'est vraiment une des plus belles choses qu'on puisse faire pour soi parce que c'est apprendre à se choisir, à s'écouter et à se faire plaisir sans attendre personne. Et au final, est-ce que c'est pas ça le luxe? Et en vrai, t'as pas besoin d'attendre de voyager pour passer du temps en solo. Je sais que t'as enregistré plein de choses à faire ou d'endroits à visiter sur TikTok ou Insta. Donc tu vas me faire le plaisir de choisir un des trucs de ta liste et de te prévoir un solo date cette semaine pour te faire kiffer. Sur ce, moi je t'embrasse très très fort et je te dis à la prochaine.